Bonjour à tous, je suis Sébastien Bellet, chirurgien urologue et andrologue à Paris et je vais vous parler aujourd'hui des suites opératoires après lifting des bourses. Pensez à vous abonner à ma chaîne pour avoir accès à plus de contenu concernant la santé sexuelle des hommes. Et tout de suite, comment se passe la période qui suit une opération pour se faire remonter les testicules, le lifting des bourses. Si au cours de ces dernières années, vous avez vu vos testicules se retrouver de plus en plus bas et la peau de vos bourses se détendre et que cette situation vous affecte, vous avez possiblement fait appel à un chirurgien, urologue ou encore un chirurgien plasticien pour vous faire opérer d'un lifting des bourses. Le lifting des bourses est une intervention chirurgicale qui laisse une cicatrice au niveau d'une cicatrice préexistante qu'on appelle le raphet médian, qui est ce trait que tous les hommes ont entre leurs deux testicules sur la peau. Ce trait en relief est en fait la cicatrice de l'époque embryonnaire pendant laquelle les ébauches des grandes lèvres vont venir se toucher l'une et l'autre pour se fermer et former le scrotum lorsque l'embryon est porteur des gènes X et Y. Chez les filles, lorsqu'il y a deux X, chacune de ces protubérances va rester à distance l'une de l'autre et c'est ce qui va former les grandes lèvres. La chirurgie de lifting des bourses va donc se faire en respectant l'anatomie vasculaire de la peau du scrotum et ne laisser une cicatrice que sur cette ligne, idéalement, et ainsi être relativement discrète. Néanmoins, même si cette chirurgie n'est pas très douloureuse, elle peut avoir des suites difficiles si l'on ne suit pas quelques recommandations importantes. La première recommandation est de rester au calme pendant une quinzaine de jours. En effet, le volume des bourses permet à l'œdème de s'accumuler et si vous avez une reprise précoce des activités, et notamment des activités physiques, le risque est de voir le scrotum se gonfler et ensuite de ressentir des douleurs, voire même de voir la cicatrice se réouvrir. Il est donc impératif, au cours des 15 premiers jours, de rester au calme. La deuxième chose, si l'on veut éviter cet œdème, c'est d'utiliser régulièrement des dispositifs qui vont refroidir la peau. Vous pouvez, par exemple, appliquer une poche de glace plusieurs fois par jour pour à chaque fois environ une vingtaine de minutes pendant lesquelles vous allez vous asseoir sur cette poche de glace en étant habillé. Il est très important de ne pas appliquer la poche de glace directement sur votre peau et encore moins sur une cicatrice. L'application régulière de froid au niveau de la peau de vos bourses va permettre de faire régresser rapidement l'œdème post-opératoire et de retrouver un état de peau qui vous permette de reprendre vos activités physiques. Il convient également de préserver la cicatrice des risques d'infection et d'entretenir celle-ci afin qu'elle reste propre. Je conseille à mes patients, après avoir retiré le pansement, de prendre une douche quotidiennement au niveau des organes génitaux et de la raie des fesses avec de la bétadine de type scrub. Cette bétadine est un savon et elle va permettre de limiter la prolifération des bactéries au niveau de la cicatrice. Il est normal d'avoir des bactéries sur la peau et surtout au niveau du scrotum qui est donc près du périnée et de la marge anale. Néanmoins, si on diminue la quantité de germes qui se trouvent au contact de la cicatrice au cours des premiers jours après l'opération, les chances d'avoir une bonne cicatrice sont meilleures. Enfin, votre chirurgien va vous faire un pansement qui est un pansement compressif qui là encore va viser à limiter la quantité d'œdème qui pourrait s'installer sous la peau des testicules en contraignant ces testicules dans un pansement relativement serré. Une fois que ce pansement sera retiré, dans ma pratique, je propose à mes patients de le garder 4 à 5 jours. Je demande aux patients de garder des slips serrés qui remontent leur bourse et ce pour le premier mois qui suit l'opération. Ces slips doivent être gardés jour et nuit. Idéalement, si vous avez la possibilité de vous en procurer, je vous conseille de porter par-dessus votre slip ou votre caleçon ce que l'on appelle un jockstrap. Le jockstrap est un sous-vêtement qui est destiné aux sportifs et qui a à peu près la forme d'une coque de boxe, simplement sans la partie dure à l'avant. Mais la forme de ce sous-vêtement permet un soutènement des testicules et permet ainsi de se libérer plus rapidement de l'œdème. Cette intervention produit de bons résultats. Il faut fixer vos objectifs avec votre chirurgien avant qu'il vous opère, et notamment les objectifs en termes de hauteur de vos bourses, qu'il va falloir repérer lorsque vous êtes debout avant l'opération, et vous lui direz à quel endroit vous voudriez que vos bourses s'arrêtent. La chirurgie ensuite est une chirurgie qui est bien codifiée, et les suites opératoires sont en général simples, mais pensez à suivre ces conseils afin de les rendre le plus simples possible.
Likez la vidéo si elle vous a été utile et à bientôt.